Bonjour Amel. Hello Lilou, je suis ravie d'être là avec toi. Ah, moi aussi, avec ton livre Incarner une spiritualité badass aux éditions Erol. Bravo pour ce livre. Merci, merci. C'est clairement une manifestation, une matérialisation, une densification, tu vois. Et être là avec toi aussi, Lilou, c'en est une, parce que tu faisais partie de mon visual board il y a 5 ans. Wow. Tu fais partie des gens qui m'ont inspirée sur ce chemin initiatique, ce chemin vers moi-même. Et je voulais te remercier, faire preuve d'énormément de gratitude. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Ah, mais un bonheur de pouvoir t'interviewer encore plus alors. Je Oui. vois que tu as cheminé depuis des années, parce que quand on lit ton livre, on se rend compte que tu as une profondeur spirituelle et que tu apportes beaucoup bien sûr, de bienveillance, mais aussi de rajeunissement, on va dire, à la spiritualité. Et tu es franco-marocaine ou tu es juste marocaine? Mon père est marocain, ma mère est algérienne et je suis née sur le territoire français. Excellent, ce beau mélange. Et on le sent dans la richesse de ton récit et de ce que tu nous apportes là. Alors, j'adore le titre, hein, Incarner une spiritualité badass. Tu remets à jour plein de concepts et j'aime bien cette espèce de dépoussiérer comme ça les sujets, parce que c'est vrai que certains d'entre nous, ça fait longtemps qu'on chemine dans la spiritualité. Et c'est bon d'entendre ce que tu nous dis là, totalement décomplexé. Badass, on le connaît en anglais, hein. Badass, c'est quelqu'un qui est quoi? Comment on pourrait... Et c'est faire preuve de courage, d'engagement, de souveraineté, avoir assez confiance en soi pour montrer ses vraies couleurs au monde. Et qui ose dire, et qui ose même être à contre-courant, même d'une spiritualité déjà, on peut dire, engagée, Oui, pour c'est ça. certains. Être badass, c'est être complètement à l'aise avec le fait de déplaire, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'inspire et qui me donne envie d'aller de l'avant parce que c'est hyper libérateur. Ça nous permet de vraiment nous affranchir, de nous libérer de toutes les chaînes, tu sais, mentales Ouais. qu'on peut avoir et juste d'être nous-mêmes. Dont celle qu'on entend souvent, on doit être soit spirituel, soit matériel. Alors ça, pour moi, c'est vraiment les deux facettes d'une même pièce. Il y a vraiment un effet miroir. C'est d'ailleurs ce que disent, c'est dans le Kybalion, hein, ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En fait, il y a cet effet miroir et les mondes spirituels sont l'exact reflet de ce qu'on a dans le monde dit visible. Le subtil et le visible, en réalité, travaillent en même temps. D'ailleurs, c'est hyper simple parce que tu vois, tu as écrit des livres aussi. Là, je viens d'écrire ce premier livre, Incarner une spiritualité badass. Au départ, qu'est-ce que c'est? C'est une inspiration, c'est une idée, c'est de l'ordre du Ouais. subtil en fait. Et petit à petit, on va accoucher de cette idée, c'est-à-dire elle va tomber dans notre petit canal de lumière, elle est dans le mental, on commence à la verbaliser, à en parler à nos amis, à prendre la température, à trouver une éditrice. Boum, là on la scanne au travers de notre cœur pour savoir si elle est ajustée avec notre fréquence. Boum, on va commencer à travailler. Là c'est le plexus solaire, hein, c'est l'énergie. On va commencer à écrire, à écrire, à écrire. Et ensuite, comme un bébé, on la couche dans la matière. Donc on retrouve vraiment ces aspects-là. Donc tout ce qui est spirituel et matériel, ça fonctionne main dans la main. L'idée de les séparer, c'est vraiment l'œuvre du diabolos en fait, de diviser. C'est la division en fait d'un nombre, d'un monde qui est unitaire. C'est une espèce d'unité. On vit au travers du symbole et le symbole, c'est l'unité. Donc moi, j'ai jamais vraiment compris cet aspect-là d'opposer ces deux facettes-là parce que elles évoluent ensemble. Ouais. Tu as vécu je veux dire, un éveil, toi, à quel moment et comment tu expliquerais ou définirais cet éveil-là? Waouh, dans le livre, j'explique que ça s'est fait en 3 étapes, en fait. Il y a eu 3 moments, 3 facteurs qui ont vraiment activé cet éveil-là. D'ailleurs, tu as contribué, Lilou, à cet éveil en 2016 parce que j'ai participé à une des conférences que tu avais organisées, une des premières avec le docteur Joe Dispenza. Je Au ne feu connaissais de la ni rampe! ouais, Waouh! je te connaissais ni toi ni Joe Dispenza et j'avoue que me sensibiliser comme ça au pouvoir de nos pensées, à quel point nos pensées peuvent soit nous rendre malades ou nous guérir et découvrir ce champ incroyable qu'est la science quantique, bah, ça a été un énorme shift pour ma conscience, tu vois. Donc oui, en fait, moi j'ai découvert que notre éveil de conscience, on touche la lumière quand on est dans les profondeurs de nos ombres. Hmm. Souvent, quand on vit des moments challengeants, une séparation, un décès, un divorce, euh, des choses comme ça qui vont totalement nous désarçonner dans le monde de la matière,
où finalement notre structure, tu vois, du monde de l'ego, de comment on s'est mentalisé nous-mêmes, bah voilà, ça vole dingue complètement. Et c'est vraiment ce moment où on est touché par la grâce, on est touché par la lumière et on a l'impression qu'on va mourir et finalement on renaît à nous-mêmes. Ouais. Donc ça continue, j'en ai toujours. Il se trouve que la semaine dernière, j'ai perdu ma grand-mère. Ça a été là aussi une initiation au travers du deuil. Le fait de vivre ce moment et d'être en immersion avec des gens tristes, endeuillés et de voir la mort de si près, et bien là aussi, c'est aussi un nouveau shift, c'est de nouveau un palier qu'on franchit dans ces différentes marches de notre réveil de conscience, qui sont en fait des marches qui vont vers l'intérieur de notre cœur en fait. On va dans la profondeur de nous-mêmes. Ouais. Et toi, étant marocaine, justement, tu as pu reconnaître je veux dire, à travers ce que nos ancêtres nous enseignent, ça rejoint quelque chose que tu avais appris il y a bien longtemps, parce que tu nous fais part à un moment de quelque chose que tu as fait tout naturellement à l'âge de 5 ans, où tu t'es transformée comme une petite chamane berbère et tu as pu enterrer ce petit oiseau qui était là et faire tout un rituel autour de ça tout naturellement. Mais je veux dire, maintenant, t'as intégré ce que les ancêtres aussi t'ont enseigné et t'ont transmis en plus. Est-ce que ça a un sens ou est-ce qu'au contraire, c'est devenu... Là aussi, t'as dû vraiment dépoussiérer parce que ça ne collait pas et t'as dû t'émanciper par rapport à ça? Oui, bah en fait, dans le livre, voilà, j'évoque cette fameuse scène où je m'identifie comme une jeune chamane berbère à 5 ans. Dans mon jardin, il y a un oiseau qui tombe. Je le découvre au petit matin. Tout le monde est encore endormi dans la maison et je vais être guidée en fait pour réaliser un rite funéraire à cet oiseau, vraiment avec un linceul, avec de la purification, avec une prière et avec une remise à la terre. J'ai 5 ans, je n'ai jamais vu personne faire ça, mais c'est complètement intuitif et naturel en fait. Et je pense que quand on est enfant, on porte pas ce regard-là sur nous-mêmes qui va nous couper de cette intuition, de ce flot divin. Donc c'est beaucoup plus facile quand on est enfant de se laisser porter, de réaliser les choses. C'est seulement moi maintenant avec ces flashs mémoriels que j'ai où je me dis mais c'est quand même incroyable de faire ça si jeune. Et je pense que la mémoire de nos ancêtres, de nos grands-mères surtout, de nos arrière-grands-mères, voilà, les sciences, on sait que ces mémoires-là sont dans nos gènes, sont vraiment présentes, sont impactantes et nous guident en fait, nous envoient des flux d'informations. Il y a une espèce de contagion énergétique où on est le résultat de toutes ces vies-là, de toutes ces connaissances ancestrales. Et je pense qu'il faut vraiment se laisser être. Moi, je sais que les moments où je me sens le plus connectée à ces mémoires-là, les mémoires berbères des femmes de ma lignée, c'est quand je suis en grande djellaba ample et que je marche pieds nus sur les terres de l'Atlas. Et que je suis littéralement une antenne, un peu comme si on était tous des aiguilles d'acupuncture sur l'immense corps qui est celui de Gaïa, de la Terre, et que quand on est placé au bon endroit, eh ben, on se connecte à un champ de conscience qui est beaucoup plus grand que nous et qui distribue de l'information naturellement. Donc quand je suis là-bas, je sais que naturellement, je vais avoir de l'inspiration. D'ailleurs, mon livre, je l'ai écrit en grande partie au Maroc. C'était comme un robinet qui était ouvert et tout arrivait et tout était là. En plus, ça vibre tellement bien là-bas. Même moi qui ne suis pas marocaine, je me connecte à cette terre avec facilité. Je trouve ça juste dingue, l'énergie du Maroc. Elle est très, très, très puissante. Et elle enseigne et elle guérit. Moi, à chaque fois, je suis... espantée, subjuguée en fait par la qualité des rêves que j'ai là-bas, la qualité des visions qui sont d'une clarté incroyable. À chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression d'être une clé USB qui se plug au bon endroit et qui prend les datas et ensuite qui les distribue, tu vois, d'une façon hyper légère. Ouais. Donc toi, ton coming out spirituel, il était en quelle année? Il était 2020, c'est ça? C'est ce que j'ai cru lire? Oui, un petit peu avant, ce coming out spirituel, c'était le jour où j'ai annoncé à mes parents, à ma mère notamment, que j'allais pas faire le jeûne du Ramadan avec eux cette année-là, alors que ça faisait de nombreuses années, voilà, étant étudiante et tout ça, que j'étais musulmane, pas pratiquante, mais pratiquement. Ouais.
voilà, je trouvais que c'était un peu laborieux de jeûner seule, surtout dans un environnement où personne ne jeûnait. J'étais journaliste à l'époque. Et je me souviens de ma mère qui m'a dit, mais écoute, ma fille, tu fais bien ce que tu veux, en fait. Fais tes choix, fais ta vie. Et moi, ça faisait des années que je gardais ça sur le cœur et que j'étais un petit peu semblant de le faire le soir. J'avais une alarme quand c'était l'heure de manger pour leur envoyer un petit texto, bon appétit, enfin des choses comme ça. Ouais. Et ça m'a beaucoup libérée parce que quand on a une éducation religieuse, je pense que c'est le cas pour les 3 religions monothéistes, en fait, les sphères du subtil, de l'intuition, sont diabolisées. C'est vraiment une zone dans laquelle l'émotion qui est encodée, c'est la peur, la culpabilité et la honte d'avoir même envie d'y aller. Et tout à l'heure, on parlait des mémoires de nos mères et de nos grands-mères. Il faut savoir que moi, ma mère, avant même Internet, elle avait une bibliothèque incroyable. C'est la bibliothèque de la complotiste des années 80. Voilà, sur le scandale des produits laitiers, sur des choses comme ça, sur les picousses, sur plein de sujets, en fait, et notamment sur tout ce qui était maladies psychosomatiques, la numérologie. Voilà, ma mère est née avec cette aptitude naturelle d'être intéressée sur tous ces sujets-là. Mais quand elle a épousé mon père et qu'elle est partie la première fois au Maroc, on lui a fait comprendre dans la famille que ces livres-là, elle devait les jeter, s'en séparer et que c'était péché. Et je trouve ça assez génial de voir que ce qui a été coupé à un moment donné renaît au travers de moi et même de ma sœur qui s'intéresse à la naturopathie, à l'énergétique. Carrément. En fait, il y a vraiment quelque chose dans l'encodage génétique. Si on est né pour être des femmes connectées aux sphères subtiles, au niveau de conscience avancé, ça ne se perd pas dans la lignée, en fait. Ouais. Parce que le coming out, c'est quand même aussi... c'est le déclarer, c'est oser justement ressortir ces sujets-là, en parler, se sentir bien, se sentir libre d'être spirituel et de le vivre dans son quotidien, non? Donc je suppose que ton quotidien a quand même changé à ce moment-là. Oui, complètement. Et c'est aussi se sentir légitime à ressentir ce qu'on ressent et à se sentir connecté au divin à notre façon. Parce que je pense sincèrement qu'on est connecté à... Chacun est connecté à un Dieu qui lui est personnel, vraiment, qui communique d'une façon particulière, qui a une fréquence particulière. Et c'est l'idée de trouver en nous-mêmes cette présence-là, en fait. Bien sûr qu'il y a une grande force organisatrice, la source, voilà, qui permet de réunir toutes ces puissances-là, toutes ces versions supérieures de nous-mêmes qu'on a à l'intérieur de nous. Mais quand on se sent légitime et qu'on a ressenti cette fréquence qui nous traverse, ça peut être au travers d'une prière, d'une méditation, de prendre parfois sa marche avec les plantes qui donnent les visions. En fait, on reconnaît, on encode réellement cette fréquence-là en nous et on sait la reconnaître. Parce que je sais, parfois, on me dit, oui, non, mais comment tu reconnais cette fréquence ensuite? Comment tu peux être certaine que c'est pas un parasitage, que c'est pas ton mental, que c'est pas de la contagion énergétique avec ton environnement? Franchement, quand on sait, on sait. Voilà. C'est implacable et radical. Et c'est aussi ça, développer son côté badass. C'est avoir assez confiance. Et le mot confiance, il est génial parce que c'est confie en ce. C'est en ce qu'on a confiance. Moi, tu vois, par exemple, quand je parle avec toi, quand je fais des interviews, quand j'enregistre des épisodes de podcast, je donne l'impression d'avoir confiance en moi et d'être à l'aise et tout ça. Mais en fait, c'est simplement parce que j'ai autorisé cette fréquence-là à m'utiliser pour être au service. Donc, que ça plaise ou que ça déplaise, c'est pas moi qu'on juge en réalité. C'est juste l'espace disponible que j'ai laissé, voilà, en faisant mon petit ménage intérieur, comme ça. Et ça demande aussi beaucoup de courage d'aller voir ces zones d'ombre. J'ai mis badass sur ma couverture parce que avoir le courage d'aller faire son ménage à l'intérieur de soi, d'aller sortir parfois des poubelles qui n'ont pas été sorties depuis bien plus longtemps que notre propre incarnation à nous, ça demande beaucoup de courage. C'est pas facile. Et aussi... Pour l'ego, c'est pas facile de se dire là, je me sens limitée, j'ai besoin d'aide sur ce sujet. Ça peut être en amour, ça peut être sur le lien à l'abondance, sur le fait de matérialiser les choses, sur le fait juste de se libérer d'une forme d'anxiété. Je sais qu'en ce moment, beaucoup de personnes ont développé une anxiété sociale depuis 2020, que ça devient très compliqué d'aller juste ouvrir un dialogue avec quelqu'un et juste parler simplement. Donc, se dire, OK, là, il y a un sujet, il y a un point.
j'ai besoin de me faire accompagner. Mais ça, pour beaucoup, beaucoup d'ego, c'est impossible. Ouais. Il faut du courage pour ça. Ouais, ouais. J'ai beaucoup aimé quand tu nous rappelles il y a ce pourcentage-là, on est 8 milliards enfin, un 8 milliardième de divin, chacun qu'on porte en nous, et on est ça, on est cette essence divine-là. Complètement. Mais oui, c'est cette notion en fait de lumière blanche fractalisée. Mm. Un peu comme ce symbole de la lumière qui est fractalisé voilà, dans le verre ou dans un triangle, et ça donne les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. On peut imaginer que cette lumière blanche a donné les 8 milliards de personnes qui sont sur cette planète. Mm. Et finalement, si on revient à la source, on est tous unis et on découle de cette source de lumière blanche. Donc ça fait partie des visualisations que j'aime faire en méditation et qui vraiment apaisent mon système nerveux et me font du bien en fait. Ouais. Parce qu'en nettoyant cet espace intérieur, comment tu le vois ça, en fait, finalement, c'est une disponibilité de l'être, c'est une disponibilité intérieure à ce que cette source-là, cette énergie-là nous traverse et nous guide. Complètement. Alors, je me rappelle d'un jour où j'ai fait cette prière et qui pour moi était la prière la plus badass que j'ai pu faire. C'était, j'ai demandé à Dieu, voilà, je venais de me séparer et c'était une rupture qui arrivait autour de mes 35 ans. Aujourd'hui, j'en ai 41. Et donc, cette rupture, si tu veux, Lilou, elle remettait en question non seulement ma vie de couple, mais aussi le potentiel de devenir mère dans cette incarnation. Voilà, les années passant, voyons à peu près le nombre d'années qu'il me faut à chaque fois pour me remettre d'une rupture, pour ensuite avoir confiance en l'autre, tu vois, et me relancer dans une... Je m'étais dit, ah là, c'est pas qu'une rupture que je vis, c'est quelque chose de plus profond. Et du coup, je m'étais mise un peu à pleurer sur mon balcon, voilà, et j'avais senti une force qui m'avait un peu, comme un hug, tu sais, un hug de lumière comme ça, qui est vraiment très difficile à décrire. Et à ce moment-là, j'ai fait une prière. Vraiment, j'ai regardé le ciel et j'ai dit, ok mon Dieu, là, après 35 ans de vie, je me rends compte que je pensais bien me débrouiller, mais en fait non, pas du tout. Tous mes choix sont un fiasco. Je m'en remets à toi. Voilà, moi, je n'y suis pas arrivée. Vraiment, j'ai donné mon maximum avec mes capacités du moment. Je m'en remets à toi. Vas-y, on lance les dés totalement et je m'en remets à ta volonté. Fais de moi ton projet. Voilà. Donc, ça, c'est fou parce que ça demande vraiment de corréler, tu sais, notre volonté personnelle avec un projet qui est plus grand que nous, en fait. Ouais. J'ai demandé à Dieu de m'utiliser. You surrender. Il y a ce mot en anglais, to surrender. Ouais, exactement. Et c'est à partir de là que petit à petit, j'ai eu les pièces de mon propre puzzle intérieur qui sont arrivées, où j'ai retrouvé la mémoire voilà, de qui je suis, de comment je peux utiliser mes capacités, mes dons naturels. Voilà, c'est le fait de parler, d'écrire des articles, d'interviewer les gens, des choses comme ça. Et comment l'utiliser justement dans ce grand projet, tu vois, d'éveil de conscience collective dans lequel moi-même je chemine, tu vois. Oui. Parce que tu es une exploratrice des consciences. Oui, c'est ça. Je suis une grande curieuse, en fait. Et quand j'ai eu ce champ qui s'est ouvert, et je pense qu'on est initié pendant notre sommeil, je pense qu'on est initié, on a des mises à jour très régulièrement. Je pense que vous vous en rendez compte. Parfois, on se couche le soir avec un mood, on se réveille le matin avec de nouvelles idées, comme si on nous a lâché une feuille de route, voilà, et là, on se met à la réaliser. Et ben, je pense qu'on nous encode chaque nuit comme ça, et on m'a guérie, on m'a libérée, on m'a donné voilà cette capacité à avoir assez confiance en moi pour pouvoir m'exprimer en public, parler de ces sujets-là. Il faut savoir que moi, je bossais voilà dans un bureau dans lequel tout le monde sortait de Sciences Po, et développer un podcast en side project comme ça sur le sujet de la spiritualité, mais genre c'était incroyable. Enfin, fallait l'assumer. Ouais, il faut l'assumer, hein, c'est tellement ça. L'assumer. Mais plus ça va, plus on sent que ça devient quand même... en gros, ça permet une liberté d'être et une façon d'agir qui est tellement beaucoup plus sereine que c'est vrai qu'on en fait toute une montagne de ce que c'est la spiritualité, alors que c'est notre état naturel. Il faudrait presque un autre mot, non? Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai que la spiritualité, on est par essence spirituel, on est en étant un esprit dans un corps, donc on est spirituel par défaut. Ouais. C'est vrai que ça me fait un peu penser
au mindset, tu sais, dans les grandes surfaces, quand on te précise que les fruits et légumes sont bio. Bah, du coup, tu dis, bah, les autres, ils sont quoi alors? Avec les autres, si on est obligé de préciser que ceux-là, voilà, sont faits naturellement. Donc, c'est un petit peu la même chose, en fait. Je pense que ce qui est important sur ce parcours-là initiatique, ce qui demande vraiment, vraiment du courage et ce qui demande d'être badass, c'est c'est une citation de Rudolf Steiner, c'est le plus grand voyage que l'homme et la femme seront amenés à faire dans une incarnation, c'est de passer de la tête au cœur. Ouais. Parce que là, c'est l'espace de la vulnérabilité absolue. Et justement, être badass, c'est s'autoriser à être vulnérable. Jusqu'à dire un fuck you, parce que tu dis à un moment, oui, on peut tout à fait oui, exprimer complètement ce qu'on a à dire quand on est en désaccord. Ouais, c'est ça. Il y a des fuck you qui sont célestes. Il y a des va te faire foutre qui sont libératoires. Il y a des mots comme ça qui nous permettent de boum, de poser nos limites. Parce qu'il y a des personnes autour de nous qui n'ont pas de limites et qui ne respecteront jamais les nôtres. Voilà. Et qui sont juste là pour vampiriser notre énergie, nous utiliser, avoir besoin de nous quand on passe un mauvais moment, une mauvaise passe, ils nous appellent parce qu'ils savent qu'ils vont passer 2 heures au téléphone avec nous. Ils vont littéralement aspirer toute notre fluide vital et pour eux, dans leur vie, voilà, pendant 1 heure ou 2, ils se sentiront bien, puis après, rebelote. Donc, dire, ok, là, quand je vois cet appel-là, je sens que je suis pas en capacité, que j'ai juste pas envie, en fait, j'ai envie d'utiliser mon précieux fluide vital, mon énergie pour faire du bien à mes enfants, pour faire de la peinture, pour faire une belle recette de cuisine, des choses comme ça. Et en fait, avoir ce libre arbitre-là, cette souveraineté de dire non, là, je suis pas disposée, je suis pas disponible pour ça. Puis surtout, parfois, ça se répète. C'est des profils de personnalités qui sont englués, voilà, dans des tourments et dans des dramas. Je les appelle drama people from drama world. Voilà, ils sont là. Donc, quand on évolue en conscience, on commence à se syntoniser, à se synchroniser à une fréquence qui est apaisée, une fréquence d'amour, une fréquence avec beaucoup d'autodérision et d'humour. C'est hyper important d'avoir de l'humour dans la période dans laquelle on est là, parce que sinon, on va commencer à prendre les choses au sérieux, à se prendre nous-mêmes au sérieux, et là, c'est perdu. Ouais. Avoir ce petit pas de côté sur nous et sur les autres, ça permet vraiment d'être à l'aise. Et oui, ce fuck you, il est intéressant. Il est hyper important. Ça dépend d'où il vient quand même, hein, parce que moi, je m'en suis pris un beau fuck you de Wim Hof il n'y a pas si longtemps que ça. C'était dévastateur. C'était d'une toxicité sans nom. Oh, waouh! Donc je pense qu'il faut être aussi quand même bien conscient quand on les envoie, tu vois, et de la manière dont on les envoie, parce que tu parlais justement de cette sensibilité qu'il faut assumer aussi, et ce côté empathe, etc. Mais c'est pas une question de protection, mais il faut être quand même... comment dire, c'est un équilibre tout ça, entre toutes ces différentes dimensions, mais ça... Quand on dit un fuck you à quelqu'un, il faut quand même que ça soit un fuck you d'amour, tu vois, pour soi, vis-à-vis de l'autre, et lui dire là, basta, là, t'as été trop loin. Alors, mais fuck you souvent est associé à quelque chose d'assez violent et ça peut être difficilement réceptionné par certaines personnes. Alors, dans mon livre, cette notion de fuck you, elle est énergétique et vibratoire. C'est pas le fuck you avec le geste et le mot, et parce qu'on reste chic quand même. On n'est pas vulgaire quand on est en conscience. En fait, le fuck you vibratoire, c'est énergétiquement émaner cette fréquence-là où on ne laisse pas la prise de territoire, la prise d'autorité à l'autre. Comment ça peut se passer? Ça peut être une amie arrive avec dans son sac à dos plein de dramages, elle se plaint, ça va pas, rien ne va, là. Moi je suis là, je suis dans mon autorité et je veux rester maîtresse de mon royaume vibratoire. Donc à ce moment-là, c'est juste lui dire, écoute, dis-moi concrètement comment je peux t'aider sur ce sujet. Qu'est-ce que tu as envie de changer pour aller mieux? Ouais. Donc on prend la main. Là, c'est un fuck you vibratoire. C'est non, je ne t'autorise pas à vomir ta fréquence de drama sur moi. Je suis là, je reste bien ancrée, je t'offre mon aide et ma collaboration pour t'accompagner et t'aider. Tu la prends pas, mais au moins l'ouverture, elle est restée là. Et c'est à l'autre, en fait, ok, si tu as envie d'avancer, je peux t'accompagner. Sinon, je ne suis pas le réceptacle, je ne suis pas ta poubelle vibratoire. Ouais. Ça, c'est hyper important. Ouais, de poser ses limites. Ouais. Et ça correspondrait à quoi un fuck you dans une relation, par exemple? Quelqu'un qui en a marre.
Euh, alors en fait, ce qui est intéressant dans ce parcours de cheminement personnel, et surtout quand on commence à se faire accompagner par des thérapeutes, quand on va faire des retraites holistiques, des choses comme ça, c'est que bah, souvent dans un couple, par exemple, bah, on va pas cheminer en même temps, au même moment. Et donc, c'est vraiment, voilà, l'éveil va se faire, l'autre personne va rester là, la personne D va comprendre qu'il y a un décalage, qu'il y a un gap qui commence à se faire, que la personne est en train de poser une distance énergétique, émotionnelle et vibratoire avec elle. Il va commencer, dans son subconscient, à ressentir l'énergie de la rupture, de la fin de cette histoire. Pourquoi? Parce que la personne qu'il a aimée, qui a toujours été là, n'est plus là. Voilà. Il a en face de lui une autre personne avec d'autres réactions, d'autres émotions, d'autres comportements. Et là, c'est quelque chose qui est assez particulier dans le couple parce que on peut pas forcer l'autre à s'éveiller. On peut pas tirer sur les pétales d'une rose pour la faire fleurir. C'est impossible en fait. L'éveil de conscience, c'est une porte qui est fermée depuis l'intérieur. Ouais, j'aime bien quand tu dis on a la possibilité de changer quelqu'un seulement quand il porte des couches. Oui. Ah, faut se le rappeler, non, parce que je me suis quand même bien marrée en lisant ton livre. Non, mais oui. Sérieusement, on devrait se le dire souvent, oui, ça, c'est vrai. Oui. Quel réajustement. Bah oui, c'est hyper important. On ne change pas les gens. Déjà nous-mêmes, nous faire évoluer, bah voilà, on voit le temps et l'engagement que ça demande et les réajustements. Donc, changer, oui, quelqu'un d'autre, c'est absolument impossible. Voilà, hors de notre portée. Mais ce qui peut être intéressant pour terminer ce couple-là, qui n'est plus du tout au diapason, qui est en disharmonie, c'est juste de se poser la question à un moment donné, parce que ça va devenir inconfortable et pour l'un et pour l'autre, de se dire, OK, on s'aime toujours, mais comment on peut procéder là? Parce qu'à un moment donné, on n'arrive même plus à parler la langue du cœur, cette fameuse intralangue. On n'arrive même plus à communiquer de cette façon-là, en fait. Parce que le mental arrive, on essaye de comprendre le pourquoi du comment, et ça parasite tout. Dès qu'on remonte dans la tête, il y a les peurs, il y a l'anxiété, et on n'est plus du tout dans le cœur. Donc voilà, ça demande un dialogue pour comprendre et pour savoir comment on va procéder, quoi. Ah oui, à un moment tu parles de foi et tu dis bah la foi ça suffit pas. Ouais, complètement. Oui, la foi ça suffit pas. Là j'ai voulu vraiment, je m'adressais à toutes ces communautés. Il y a beaucoup de personnes qui sont religieuses autour de moi, que ça soit dans l'islam ou même le catholicisme. Voilà, j'ai évolué dans ces sphères-là pendant de nombreuses années. J'allais au catéchisme, j'allais en colonie de vacances quand j'avais 10-12 ans avec des bonnes sœurs au Sable d'Olonne. Donc voilà, j'étais en immersion dans le religieux, dans le christique aussi, autant que dans l'islam. Et il y a cette idée reçue dans les sphères religieuses que tout est entre les mains de Dieu. Que Dieu peut tout régler, qu'on s'en remet à lui. Voilà, c'est le Inch'Allah à foison. Ouais. C'est une belle formule, hein, c'est une formule qui nous permet de reprendre notre position voilà, de créature face à un créateur, et ça c'est génial. Ou de lâcher prise aussi. Oui, de lâcher prise aussi, ça c'est top aussi, de faire preuve de foi dans certaines situations. Mais concrètement, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde de densité, de matière. Et que la matière, si notre esprit est incarné dans un corps densifié, pour qu'on influence la matière, pour qu'on la fasse bouger de nos petites mimines en fait. On n'a pas encore les pouvoirs télépathiques, tu vois, de pouvoir faire bouger la matière. Peut-être que ça arrivera à un moment donné, mais là, on a besoin d'œuvrer, de faire bouger les choses et d'utiliser notre chakra de la gorge pour verbaliser des choses. Et ça passe par la matière. C'est là où je dis que la foi ne suffit pas. Dieu aide ceux qui cèdent. Dieu, c'est la force de propulsion qui va nourrir énergétiquement, voilà, la direction qu'on va prendre. C'est un peu comme si on est un bateau et on laisse la voile comme ça au vent sans mettre de cap. On doit mettre un cap. Mettre un cap, c'est se lancer dans le monde de densité. Sinon, j'appelle ça un refus d'incarnation. Si on reste dans le religieux et qu'on remet 100% voilà, de nos capacités entre les mains de Dieu, ben c'est un refus d'incarnation. On doit faire, on doit réaliser, on doit créer en fait. On est créateur, Dieu nous a fait créateurs, c'est pour créer. D'ailleurs, ta formulation des co-créateurs, je la trouve
magique et fabuleuse, parce que c'est la réalité. Hmm. Et cette crise de foi, alors, j'aime bien les phrases que tu as et cette façon de tourner les choses, je trouve ça génial. Non, mais cette crise de foi, on peut en vivre à différents moments. C'est vrai que c'est flippant, hein, certains l'appellent la nuit noire de l'âme. Enfin, il y a plusieurs intensités dans cette crise de foi. Ouais. Comment Il tu y a, la vois, toi? ouais, il y a aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont remplacé nuit noire de l'âme par nuit noire de l'ego. Parce que, et c'est vrai que l'âme est connectée, c'est la jonction entre le corps physique et l'esprit. Voilà, entre le corps et l'esprit, on a l'âme. Et c'est pour ça que l'âme, c'est très important dans notre cheminement spirituel. On ne peut pas toucher à l'Esprit Saint si on n'a pas l'intégration à 100% de notre âme. Et l'âme, ce qui est génial, c'est qu'elle est entre le corps et l'esprit. Et alors, cette dualité du monde de densité, voilà, de cette troisième dimension faite de matière, et c'est le pont quantique aussi qui nous permet d'aller vers l'au-delà. Et la crise de foi, c'est vraiment ce moment où on est submergé, où on n'a plus les ressources, voilà, psychiques, émotionnelles, notre vitalité aussi, parce que tout est lié, vraiment, la Sainte Trinité, c'est nos trois corps, et on est sur le carreau. Voilà, on est juste sur le carreau. Tu l'as vécu? Plus rien n'a de sens, oui, et pas qu'une fois. Et j'ai aussi beaucoup de gratitude pour ces moments, parce que c'est des moments qui remettent les pendules à l'heure, en fait. C'est des moments hyper nécessaires dans nos vies. Et souvent, on fait tout, on a plein de tactiques d'évitement pour ne pas y aller, pour ne pas les vivre. Voilà, pour certaines personnes, ça va être se faire la fête à foison, l'alcool, la prise de certaines substances, pour être toujours entouré de blablabla, de gens. Parce qu'en fait, cette nuit noire de l'âme, elle s'accompagne du silence et de la solitude. Hmm. Et c'est primordial parce que sans ces deux facteurs-là, on n'entend pas la voix du divin. Hmm. On ne ressent pas cette fréquence-là, en fait. On ressent même plus notre propre fréquence, on la connaît pas. Parfois, on la connaît pas. Hein. Tu sais, Lilou, c'est fou, mais il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que pendant des années, ce que je prenais pour ma petite voix intérieure, c'était la voix de ma mère. Hmm. Même ma voix intérieure n'était pas la mienne. Hmm. Fou. Ouais. Ouais, je vois. Ouais. Et c'est pour ça que voilà, cette nuit noire de l'âme, elle est hyper intéressante parce que c'est vraiment un reset de nous-mêmes pour pouvoir vivre une nouvelle expansion, pour pouvoir renaître à nous-mêmes. C'est vraiment le mythe de la résurrection du Christ, en fait. On renaît avec une nouvelle énergie, une nouvelle vision et une force encore qui est beaucoup plus lumineuse, en fait. Et ça, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est des moments, c'est comme les épisodes de dépression, c'est lâcher cette pression. La dépression, c'est hyper puissant, hyper intéressant à vivre, à traverser. C'est des vrais resets, des mises à jour de nous-mêmes face à nous-mêmes. C'est hyper nécessaire. Moi, j'adore en fait. Toutes ces parties-là, j'adore lire Carl Jung, j'adore le travail sur les ombres. On se connecte vraiment à notre lumière intérieure quand on a le courage, quand on a cette badasserie intérieure d'aller explorer avec notre petite lanterne vraiment tout ce qu'il y a de plus ténébreux, de plus ombrageux en nous-mêmes. Qu'est-ce que Et tu as donc, eu à faire face, toi, à voir dans ces ténèbres-là, dans cette ombre, de cette part intérieure que tu voulais pas aller regarder, que tu as été? j'ai compris que ce que je labellisais comme de l'amour, c'était beaucoup de manipulation, de stratégie. Jouer sur la séduction, sur des choses, voilà, quand on arrive à lire un petit peu le masculin, on sait comment on va gérer ça. Et j'étais surtout pas moi-même, à aucun moment. J'étais sincère, honnête, parce que je ne savais pas qui j'étais en fait. Je savais pas, il y avait un espèce, j'étais comme une coquille vide qui était remplie de plein de fausses croyances et qui opérait depuis ces fausses croyances. Et résultat, ben, je me prenais toujours des murs. Voilà, ça n'allait pas forcément parce que quand on n'est pas soi-même, bah, on n'est pas divin. Donc on ne peut pas attirer des situations, on ne peut pas attirer un compagnon, on ne peut pas attirer des jobs, on ne peut pas attirer des opportunités qui le sont. On est dissonante et vu que dans la vie on n'attire pas ce que l'on veut mais ce que l'on est, ce que l'on vibre, j'ai attiré que de la cacophonie et de la dissonance. Hmm. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu en as fait une fois que tu as été face à ça? Parce que de s'en rendre compte, de le voir, c'est une chose. Comment ça s'est dissous?
Simplement, déjà en étant accompagnée, ça c'est hyper important. Moi, dans mon parcours, d'ailleurs, l'idée de mon podcast, toute la première saison, j'interviewe uniquement les gens qui m'ont fait avancer sur mon parcours personnel, sur mon développement personnel, mon parcours initiatique. Au départ, c'était pour ça que j'avais créé mon podcast, pour dire, écoutez, moi, ça me fait un bien fou et je pense que vous aussi, trouvez vos thérapeutes, trouvez les gens qui vont vous accompagner, voilà, vos guides de lumière. Il y en a de partout, il y en a plein, plein, plein. Il suffit de les trouver et d'avancer dans leur cheminement. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait, d'avoir une personne neutre et pouvoir parler clairement et qui me renvoyait des questions que je ne m'étais moi-même jamais posées et de chercher en moi les réponses à ces questions, de pouvoir trouver aussi des zones de blessures, de trauma, mais totalement subconscientes, en fait. C'est cette espèce de petite boîte à l'intérieur de moi qui était bien cachée et de l'ouvrir en confiance parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui nous tient par la main énergétiquement, qui nous accompagne dans ce chemin-là. Et donc, petit à petit, séance après séance, avec des lectures, avec des vidéos de toi, Lilou, aussi, parce que tu as beaucoup œuvré sur ce cheminement, j'ai découvert plein de nouvelles approches, plein de nouveaux avis, une espèce d'ouverture vers un champ infini, où moi, je pensais que j'étais emprisonnée dans mon petit labyrinthe mental. J'ai découvert un champ des possibles fabuleux. Et ça, c'est la fréquence de l'abondance. Et donc, voilà, je commandais des livres par 6, par 7, j'ai dévoré. Je ressentais vraiment qu'il y avait une partie de moi, de mon âme et de mon esprit qui était affamée. Voilà, qui était affamée. Comme si mon mental et mon corps physique, eux, s'étaient gargarisés pendant des années parce que leur nourriture, elle est disponible. Et ça m'a nourri. Et quand on est repu, on a envie de partager. Voilà, quand on a calmé cette faim, cette soif intérieure, on a juste envie que d'autres personnes puissent se connecter à ces espaces-là. Donc ça s'est fait progressivement. Et le fait d'assumer aussi qui j'étais. Oui, je m'appelle Amel Zaïd. Oui, j'ai été élevée dans une famille musulmane. Oui, je suis intéressée par la spiritualité, l'ésotérisme, l'occultisme, par plein de sujets qui sont normalement genre ban, shadow ban. Et que ça nourrit une conscience de plein de choses. Ça me fait grandir. Et je pense que ce qui est intéressant quand vous observez quelqu'un, peu importe le chemin qu'il a choisi, peu importe la direction, on est tous libres de choisir nos parcours, c'est de voir s'il vibre la paix, si cette personne est en paix. C'est vraiment le seul marqueur qui est important. Et j'ai vu qu'autour de moi, voilà, mes proches m'ont toujours soutenue dans tout ce que j'ai pu réaliser parce qu'ils ressentaient cet apaisement. Et je m'en suis rendu compte là, la semaine dernière, pendant les obsèques de ma grand-mère, que j'étais vraiment ce pilier, comme au moment où j'étais cette chamane berbère et que je connaissais intuitivement les rites funéraires. J'étais nécessaire à l'orchestration, voilà, de ces funérailles-là pour beaucoup de personnes. Et ça fait du bien. Parce que lire des livres, écrire sur le sujet de la mort, j'en parle aussi beaucoup dans mon livre, parce que je trouve qu'il y a trop de coachs de vie et pas assez de coachs de mort, et que ça devrait être un tabou, la mort. Et quand on passe dans le concret, dans le réel, et qu'on sent qu'on est toujours aussi aligné sur ce qu'on a écrit, sur ce qu'on a lu, sur tout ce qu'on a visité, ça valide quelque part un espèce de diplôme spirituel, quoi. C'est drôle parce qu'à un moment tu dis que Jésus était badass lui aussi finalement. Oui, absolument. Énorme punchliner, le Christ. J'adore. Ah non, mais j'adore. Là, ça fait 3 mois que j'ai commandé ma première Bible et que voilà, j'essaye tous les matins et tous les soirs de lire quelques pages. Mais moi, je suis espantée de la modernité des écrits. Et j'ai d'ailleurs démarré au tout début de mon livre, je mets une citation qui est « Je ne vous ai pas apporté la paix, mais l'épée ». Et j'explique qu'on pourrait croire que c'est une punchline du rappeur Booba, mais pas du tout, c'est du Christ. Et pour moi, là, c'est la trame de quelqu'un qui est incroyablement badass. Il avait tellement d'ennemis, de pouvoir, sur tous les plans, en fait, le Christ. Et il allait contre le courant parce qu'il était animé de cette intime conviction, de cet esprit divin. Et je pense que le Christ lui-même, dans ses textes, le dit, il n'y a rien que je fais que vous ne pourrez faire, parce que
Parce qu'on a cette essence christique en nous, en fait. Notre Sacré-Cœur, on l'a quand il est allumé, quand il est éclairé. On est animé de la même force, de la même fougue, du même amour sans limite. Donc, ouais, j'ai beaucoup... ouais, bon, ouais, j'admire cette figure mythologique, archétypale, je ne sais pas, mais cette énergie-là, elle est toujours là, elle est toujours présente et on le voit. Même les consciences s'éveillent, les gens autour de nous, on le voit, on le ressent, on vit quelque chose qui est extraordinaire, qui est incroyable, qui va forcément être amené dans une force dualiste parce qu'on est dans un monde polarisé. Ouais, comment tu le vois ça justement, ce changement-là? Comment toi tu l'imagines? Alors, je pense qu'au travers de l'orchestration qu'on a eue avec le Covid, on a eu des répétitions comme ça sur la force médiatique, politique, sur comment on peut manipuler les foules, des choses comme ça. J'étais journaliste à Radio France au moment du Covid, donc j'étais vraiment dans le cœur de la propagande d'État quelque part. Et je pense que c'était vraiment des répètes, que chacun était là où il devait être, que là il s'est passé 4 années et beaucoup de personnes ont remis en question leur choix de 2020. Donc, irrémédiablement, on est dans une avancée de conscience. Je pense qu'il va être important pour les personnes qui sont bel et bien ancrées, qui sont à la fois ici et ailleurs et qui vibrent l'amour, la compassion, l'empathie, ça va être de sortir son épée. Voilà, Jésus lui-même le disait, je vous ai apporté l'épée. L'épée, c'est quoi? C'est l'épée qui tranche la dissonance, le mensonge, la manipulation. Mais ça demande, comme je le disais tout à l'heure, tu vois, sur le focus, ça demande quand même beaucoup de discernement de soi-même, une belle avancée et une connaissance de soi avant de pouvoir le faire qui est immense, voire même très difficile à avoir suffisamment de recul pour pouvoir le dire en tout amour et justice et avec pureté, quoi. Parce qu'il n'y a que dans cet état d'esprit-là où il peut être réel, tu vois, sinon ça vient d'ailleurs et ça fait mal. Oui. C'est pour ça que c'est hyper important, je trouve, d'être entouré par une communauté de personnes. Ça peut être juste un ami, une amie. Ouais. Voilà, quelqu'un qui nous soutient dans notre vision et dans notre sensibilité au monde. Parce qu'on est vraiment dans une sensibilité, là. C'est quelque chose de l'impalpable. Ouais, et les gens réagissent avec leur épée fortement, mais tu vois, c'est de la sensibilité, comme tu dis. C'est pas, enfin, la sensibilité, c'est la sensibilité qui peut être liée à l'ombre, là. Ouais, en fait, comment je ressens les choses, Ouais. Lilou, je trouve que le travail d'exploration personnelle, petit à petit, nous permet de nous redonner le goût aux vertus et aux valeurs supérieures, qui sont la vérité, la bonté, la sagesse, la justesse, l'amour, la connaissance avec un C majuscule. La connaissance qui est au-delà des livres, au-delà des bibliothèques. Il y a la connaissance horizontale et verticale. Il y a la connaissance aussi qui vient intuitivement d'en haut. Et au fur et à mesure, on commence à vraiment se synchroniser sur ces vertus supérieures. Ce qui nous permet, on est obligé d'avoir ce cadre de référence pour pouvoir capter la dissonance. Au début, dans une famille, par exemple, on peut être le seul instrument qui va jouer juste, entouré d'instruments qui jouent faux. Les moutons noirs, tu le nommes? Comment? Les moutons noirs? Oui, complètement. Et du coup, vu qu'on est le seul instrument qui est aligné, qui joue juste, pour tous les autres instruments, bah, faut nous sortir de l'orchestre, parce qu'on joue faux. Et au fur et à mesure, il va y avoir cette contagion énergétique où il va y avoir 2 instruments, 3. Et petit à petit, voilà, la majorité va prendre le pas. La majorité qui joue juste. Donc, on a besoin de ce cadre de référence pour pouvoir capter les dissonances. Et capter quand non, ce n'est pas juste. Quand on est de l'ordre de la manipulation psychique, émotionnelle. Quand on est en train d'essayer de nous amener dans une direction qui n'est pas la nôtre. Et ça, on l'apprend, on le découvre petit à petit, bien entendu. Et on le sent énergétiquement quand c'est le bon moment pour nous de sortir notre épée. Parce que si on sort notre épée trop tôt, on se fait déchiqueter.
Donc on revient, on se soigne, on pense nos blessures, on relit nos livres, on essaie de comprendre, ok, qu'est-ce que j'ai dit en communication non violente, j'ai pas respecté certains trucs. Voilà, on apprend. À chaque fois, on va se brûler de moins en moins, on sera de moins en moins touché, jusqu'au moment où, comme un super saiyan, on va tellement irradier cette fréquence du nouveau monde, j'en suis persuadée, que trancher la tête des serpents, ça sera archi facile. Mais j'en suis sûre, j'en ai l'intime conviction. Ouais. Et ça se formule comment alors? Ça se formule, moi je demande. Par exemple, en prière, je demande. Je demande à être en capacité de pouvoir utiliser mon épée quand c'est juste pour moi et pour le collectif. Tu la visualises comme une épée de lumière, je suppose. Ouais, je la visualise vraiment comme, tu vois, l'épée de l'archange Michael, tu vois, très lumineuse, très massive, mais en même temps très légère quand je la tiens, tu vois. C'est vraiment... j'ai aussi une image, une fusion qui se fait avec... comment ça s'appelle ce dessin animé, un espèce de manga, Sailor Moon, Ah, excellent, c'est l'hormone, oui. tu vois. Donc je vois vraiment ce halo comme ça, et qui est une épée qui, mine de rien, est animée par une force qui est au-delà de nous-mêmes en réalité. On se met au service de l'utilisation de cette épée. Ouais. Mais toujours en gardant, moi ce que j'adore, c'est cette énergie, l'énergie de notre enfant intérieur. Tu sais, qui est léger, qui est volubile. Il suffit de voir, tu dois le voir, mais constamment avec ta fille. Moi, je le vois avec ma nièce. Voilà, ils sont là, ils sont dans la gaieté, dans la joie, mais en même temps, ils sont implacables. Sur certains points, ils sont intransigeants, implacables. Et on doit retrouver cette énergie qui est à la fois naïve, puissante et guidée par quelque chose de tellement frais, de tellement lumineux et d'intransigeant. Donc tu le formules comment? Ça peut Euh, être, pour trouver ces mots-là, enfin je veux dire à quoi ça correspond? En termes, Dans comment je les le mots, forme? si tu veux, quand tu as quelque chose à trancher comme ça. Ah, un cas concret. Un cas concret, je dirais, je suis pas alignée avec ce que tu dis. Exemple, un repas de famille. Alors là, c'est les élections en France, donc je pense que ça doit envoyer du lourd pendant les repas. Donc par exemple, voilà, l'oncle, le fameux, l'archétype de l'oncle un peu raciste là qui en profite parce que la parole se libère, c'est de lui dire, écoute, moi je suis absolument pas d'accord avec ce que tu dis. Je pense que tu as vraiment besoin de voyager, de prendre le large, de prendre l'air et de remettre en question les médias que tu écoutes, parce que là, tu files un mauvais coton, tonton. En fait, c'est ce qui est important, parce que souvent les gens s'empêchent de verbaliser ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils disent non mais de toute façon ça sert à rien, ça sera pas compris, ou il changera pas à son Ouais, puis âge, ils quelque chose gardent comme pour ça. eux comme un poison, hein. Ouais, alors ce qui est important, c'est pas que l'autre nous comprenne. Ce qui est important, c'est qu'on le verbalise, qu'on le dise, qu'on dise Est-ce que que c'est là, vraiment à nous de régler ça ou ça serait pas justement des fois dans des situations, tu vois, très grandes, moi je me dis, je m'en remets à Dieu pour faire la justice ou régler cette chose-là plutôt que moi. Mais est-ce qu'on s'en remettrait pas à ce moment-là trop à, justement à la foi à Dieu? ouais, moi je pense que chaque nouvelle journée, Lilou, c'est une nouvelle pièce de théâtre dans laquelle on se doit d'être nous-mêmes et d'être reliés à toutes ces vertus et ces valeurs et être dans notre intégrité la plus absolue. Alors pour y arriver, il existe plein d'outils. On en parlait tout à l'heure, la communication non violente, l'humour, voilà, le fait de dire les choses avec le sourire, gentiment, la tendresse. On peut aussi dire à tonton qu'il est raciste avec beaucoup d'amour. Et donc, ce que je fais en général, c'est que le soir avant de m'endormir, je fais une review de ma journée. Et je me dis, OK, là, j'ai été dans mon intégrité. Ah, là, j'ai bien maîtrisé cet outil. C'est génial. Il faut que je note comment je m'y suis prise. Ah, là, j'ai été trigger. Là, il y a eu quelque chose qui m'a déclenché énergétiquement et émotionnellement. Pourquoi? Comment je peux faire la prochaine fois que je ressens cette même pulsation en moi? Et donc, ça permet jour après jour d'avoir énormément de conscience sur comment on est face à nous-mêmes et comment on est face aux autres. Et on avance et on évolue de cette façon-là. Donc, de mon point de vue, vraiment, si on suit un peu la trame de cette spiritualité badass, c'est d'être libre, de s'exprimer depuis un espace authentique en soi.
sans avoir peur de déplaire, sans avoir peur de mettre une mauvaise ambiance, simplement se dire, OK, là, je me suis autorisée parce que de mon point de vue, c'était juste. Il y avait des équilibres qui avaient besoin d'être réharmonisés. Et il faut que tonton comprenne que quand je suis dans la pièce, je n'accepte pas qu'il aille dans tous les sens comme ça. Et en face, comment tu fais en fonction des réactions de l'autre? Qu'est-ce que tu recommandes par rapport justement dans cette spiritualité badass? Alors, ce qui se Si passe en l'autre général, commence à ressortir son épée, mais celle-là, elle est pas du tout lumineuse. bah, ce qui peut arriver dans ces cas-là, c'est que tonton, ben, son ego n'accepte pas, hein. Tu Ah, il y a restes des chances là. qu'une petite nénette et comment oses-tu prendre la parole sur ce sujet. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'il n'arrête pas et bien au contraire, qu'il soit dans la surenchère. Ouais, Bah, à ce moment-là, je dis toujours qu'il faut quitter la table. ouais. Voilà, on remercie tout le monde. On part pas sur une mauvaise ambiance. On n'est pas en colère. On n'est pas triste. On reste vraiment sur sa fréquence. On dit bon, bah voilà, je l'ai dit d'une façon calme et posée. C'est pas entendu. Là, pour le moment, moi, bah, je vais prendre mes affaires puis je vais rentrer. Puis terminez bien le dessert. Gardez-moi une petite part pour la prochaine fois où je pars avec ma part de dessert. Je vous embrasse bien bien fort et on se revoit bientôt. Ah ouais. Et on part telle une queen en fait. Waouh! Ouais, ouais, ouais. Non, mais il faut assumer hein, jusqu'au bout. Hein, Ouais, faut assumer. parce qu'il y a des conséquences. En fait, ça demande de l'entraînement, en fait. On y va petit à petit. Quand on régule, tu sais, le chakra de la femme, on n'est pas sur une génération de blocage, hein. On a toute une lignée qui a été déconnectée. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense, sur un plan énergétique, que beaucoup, beaucoup de femmes de notre génération ont des soucis de thyroïde, des choses comme ça. On est dans cette zone-là du chakra de la gorge. Et quand on développe une communication depuis le cœur, tu sais, Lilou, on nous a formaté depuis qu'on est enfant à parler avec la tête, le mental, à réciter des poésies, des tables de multiplication, être un petit bot. Et quand on fait ce travail à l'intérieur de nous, on redescend dans le cœur. Et du coup, on doit apprendre à utiliser là cet outil incroyable de manifestation qui est notre chakra de la gorge depuis l'espace du cœur. Et ça se fait pas comme ça, malheureusement. Donc, évidemment, il y a des ratés. Évidemment, il y a des explosions de colère. Évidemment, il y a des choses qu'on va s'autoriser à dire qui vont partir en éclaboussures sur les murs. C'est normal et on y va petit à petit. Il faut être vraiment dans l'accueil et avoir beaucoup, beaucoup d'amour pour nous-mêmes constamment. Faut vraiment ça, être sa propre pom-pom girl, constamment. Se dire, ok, ma petite Amel, t'as tenté là, c'était pas facile, tu feras mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Enfin voilà, être sa propre pom-pom girl, c'est hyper important. Mais s'honorer, ce qu'on a dit, et comme tu dis, le chakra là, c'est intéressant parce que c'est vrai que tu l'as placé entre le cœur et le mental. Enfin, et en tout cas, la tête. Et c'est vrai que c'est l'endroit de rencontre, hein, le point de rencontre. Donc, Complètement. euh, Complètement, c'est vraiment, en fait, on se rend compte quand on analyse un petit peu les flux énergétiques et organiques en nous, qu'il y a toujours un point central. Tout à l'heure, on en parlait avec corps, âme, esprit, l'âme qui est la jonction entre les deux dimensions. On a aussi le premier cerveau, les intestins. On a des neurones dans les intestins. On a le cœur, voilà, cette pompe électromagnétique qui est ici. Et on a aussi le cerveau, voilà. Et on a ces trois intelligences-là qui coopèrent. Le cœur, il est entre les deux, entre l'instinctif et le rationnel aussi. Donc, il demande vraiment un travail alchimique dans lequel on va mélanger le meilleur des deux mondes pour pouvoir délivrer le plus beau des trésors au monde. Donc, pour la gorge, c'est pareil. Entre la tête et le cœur, ça demande une éducation limite pour pouvoir l'utiliser voilà, de la meilleure des façons et développer cette capacité à pouvoir tout dire à n'importe qui, n'importe quand. et de l'assumer. Et de l'assumer, bien sûr, et de l'assumer. Après, comme l'exemple que tu nous as donné tout à l'heure, ça peut être totalement disproportionné et blessant. Je pense qu'on l'a tous vécu, hein, ça, c'est cette espèce de... Au cours d'un éveil, de voir qu'il peut y avoir des tensions dans les familles, avec les parents, avec plein de monde, au fur et à mesure où on ose parler. Ça passe par des phases, des fois, où on est moins en communication avec certains membres de la famille. Hein. Qui n'est pas passé par là, j'ai envie de dire. Ouais, complètement. Et ça fait partie du cycle de l'évolution où on doit libérer de l'espace disponible pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes qui, là, vont certainement vibrer au diapason avec notre nouvelle fréquence, on va avoir les mêmes
Ça peut passer au travers des loisirs, des envies. C'est très différent. Ça peut être... ouais, en fait, vraiment, il y a cette notion de créer du vide pour pouvoir le remplir. Mais même Et ces personnes-là peuvent revenir, hein. Moi, elles sont revenues après et en posant mes limites, oui, les choses étaient claires et dans le coup, ces personnes-là sont de nouveau dans ma vie, mais il y a un cadre. c'est Et vrai. il doit y avoir des réajustements badass de temps en temps, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est génial en fait, c'est que sur ce parcours évolutif, on se rend compte que mine de rien, les gens autour de nous vont réagir à chaque fois avec notre niveau de conscience du moment. Bien sûr qu'ils vont capter qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est implacable, ils vont le capter. Mais il y a un réajustement qui se fait constamment, ce qui nous laisse à nous la liberté de proposer la nouvelle version. Il y a beaucoup de personnes qui s'autorisent pas, qui se disent ah moi je commence à m'intéresser à la naturopathie, au chamanisme, au tantra, des choses comme ça, et qui sont sur la vibration de la honte et de la culpabilité, qui sont les fréquences les plus basses du prisme. Là où c'est hyper intéressant de révéler, là aussi c'est un coming out au monde, qu'on s'intéresse à ces sujets, que ça a du sens pour nous, que ça répond à certaines de nos questions. C'est juste, en fait. Et oui, là aussi, ça demande du courage. Ben, merci beaucoup, Amel. S'il y avait un petit mot de la fin, qu'est-ce que tu nous dirais? Ah, je dirais que ouais, Quelque chose que tu développer n'as peut-être pas dit par rapport à ce livre ou tout simplement que tu as envie de ouais, dire. cette spiritualité badass, elle est nécessaire parce que bien souvent, on pense qu'être spirituel, c'est être une hippie qui dit oui, oui, qui chante des mantras du soir au matin, des choses comme ça, alors qu'on peut totalement écouter du hip-hop, méditer, prier. Dieu n'a pas besoin d'acteurs, en fait. Moi, je voyage très souvent en Indonésie, à Bali notamment, et je vois beaucoup d'acteurs. Et Dieu, il n'a pas besoin d'acteurs. On peut juste être soi-même, on peut avoir un baggy, on peut être en survêt et on peut être hautement spirituel. On peut s'intéresser à plein de disciplines différentes, le tantrisme, le bouddhisme, le